Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo que je vais peut-être intituler quelques conseils aux chasers. Alors, c'est une vidéo voilà, que je fais parce que je me rends compte au fur et à mesure des personnes avec qui j'échange, ou en tout cas des chasers avec qui j'échange dans le cadre de ma mission d'âme, de vous accompagner en tant que médium énergéticienne. Je me rends compte qu'effectivement, il y a souvent les mêmes problématiques qui reviennent en début de parcours, des problématiques que je connais bien puisque je suis moi aussi à un moment donné passée par là. Et finalement, cette vidéo m'est venue un petit peu en me disant: «Mais si j'avais eu la chance d'avoir ces conseils-là, est-ce que je peux moi-même participer à ça et faire une vidéo?» Hem, alors je le fais en me disant: «Voilà, j'aurais aimé qu'on me dise ça», et puis après j'y ai pensé et je me suis dit: «J'ai quand même eu pas mal d'infos qui allaient dans ce sens-là, mais je devais en passer par mon parcours». Donc j'ai conscience que, pour les chasers qui sont en tout début de parcours, qu'il y a des choses, des compréhensions que vous devez faire. Et que, voilà, même en visionnant cette vidéo, il y aura peut-être des choses qui passeront comme ça et puis, qui viendront s'intégrer un petit peu plus tard. C'est normal, je pense qu'il faut pas s'en vouloir. On a nos compréhensions, on a beau avoir les informations avant, on a besoin aussi parfois de les intégrer et parfois ça met du temps. Hem, donc voilà, très modestement, je vous donne quelques conseils et vous verrez, par la suite en fonction de votre parcours. Avant de commencer à vous donner ces quelques conseils, je vous invite à, montrer votre intérêt pour cette vidéo via les likes, les partages de vidéos, les commentaires, les abonnements à la chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup à mes abonnés. Et puis, pour les personnes qui le souhaitent, vous trouverez, à la fin de la vidéo, mes coordonnées et les prestations que je vous propose. Voilà. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, quelques conseils aux chasers en début de parcours notamment, parce que après, on se détache un petit peu de tout ça, et on se laisse plus aller dans nos ressentis par rapport à ce qu'on doit faire. Mais c'est vrai qu'en début de parcours, on se pose beaucoup de questions. Alors, si tu regardes cette vidéo, cher chaser, tu es peut-être en début de parcours. Alors, soit tu connais ton runner depuis des années et tu fais cette prise de conscience maintenant, ce qui s'appelle la reconnexion. Soit tu es dans un parcours court et tu connais ton runner depuis peu. J'ai envie de dire, peu importe. Si c'est un parcours long ou un parcours court, vous devrez en passer forcément par ces étapes. Les étapes du parcours, celles que vous avez visionnées, celles que vous avez rencontrées dans divers articles lors de vos recherches par rapport à ce lien d'âme. Voilà, vous les connaissez, je ne vais pas vous les redonner ici maintenant. Mais je rappelle que je vais faire un petit rappel quand même. Je rappelle que les parcours longs, dit longs, on peut être 30 ans en parcours, on peut se connaître depuis, très longtemps avec son runner, mais n'avoir cette reconnexion qu'au bout de plusieurs années finalement. Donc quand on parle de parcours récents et de parcours courts, ne soyez pas étonnés d'avoir quand même un certain cheminement à faire. Ne vous imaginez pas qu'en 2 mois, cette relation de flamme jumelle va être réglée. J'aimerais vous le souhaiter, je vous le souhaite si voilà, toutefois ça peut, en arriver là, j'en serais ravie pour vous. C'est peut-être aussi que vous auriez bien avancé dans vos autres vies et que, il restait un petit résidu à travailler. OK, dans ces cas-là, il y a pas de souci. Moi, je suis ouverte aussi à ces hypothèses-là, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas, la majorité des cas, qui existent sur ce parcours, et les parcours courts, mine de rien, peuvent aussi durer plusieurs années. Alors, donc ça, c'était un petit rappel important. J'ai le nez qui gratouille, donc il paraît que ça veut dire qu'on pense à nous.
Heu, bon, allez, je continue. Le deuxième conseil, c'est vraiment de s'assurer dans ces cas-là aussi, qu'on est bien dans une relation de flamme jumelle et pas dans une relation toxique. Certains comportements du runner peuvent avoir l'air d'être des comportements toxiques. Maintenant, pour vous faire, pour vous montrer cette différence qu'il y a entre une relation toxique et une relation de flamme jumelle, la personne toxique va, vous faire mal volontairement et va se délecter de voir votre souffrance, plus ou moins de manière cachée, hein, parce que voilà, ils sont aussi très vicieux. Je pense aux pervers narcissiques, aux manipulateurs. Mais vous allez sentir que ça lui fait plaisir. D'un autre côté, vous avez la flamme jumelle qui, même si elle va savoir à un moment donné qu'elle peut avoir un comportement qui va vous faire du mal, va avoir tendance à se mettre en retrait. Pourquoi? Parce que, le runner qui va faire du mal à son chaser, déjà à la base, c'est pas forcément, quelque chose qu'il a envie de faire, mais parfois il va se sentir poussé à ça. Hem, pour appuyer sur nos blessures pour qu'on puisse les libérer. Et quand il va savoir, quand il va sentir, parce qu'il va sentir, que vous êtes en souffrance par rapport à son comportement, eh bien, il va se mettre en retrait effectivement pour vous laisser, le temps d'affronter ça. Souvent, il a dans l'idée que, s'il revient vers vous alors qu'il vous a fait souffrir, vous allez, le rembarrer, qu'il va rajouter de la souffrance, alors qu'il vous en a déjà causé beaucoup. Donc c'est pas le but, c'est pas le but. Par contre, il va réapparaître quand au niveau des énergies, vous serez mieux. Donc faites déjà cette différence-là. Il y aura d'autres signes, qui seront visibles par rapport à cette situation-là, pour distinguer le pervers narcissique ou, quelqu'un de toxique, par rapport à la flamme jumelle. Je vous invite à voir la vidéo, ma première vidéo sur les flammes jumelles. Et je vous invite à aller la voir, je la mettrai en haut à droite. Il y a un symbole, yin-yang dessus. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. Mais c'est vraiment important de déjà, être sûr qu'on ait un parcours de flamme jumelle et pas avec une relation toxique. Le but n'est pas de vous faire rester dans une relation toxique, bien évidemment, hein. Donc c'est important d'identifier ça dès le départ. 3e conseil, c'est de vous rappeler que le parcours peut prendre du temps. C'est ce que je vous disais au tout début. Donc rappelez-vous de ça. C'est pas en 15 jours que ça va être réglé, cette histoire de parcours de flamme jumelle. J'en connais beaucoup qui auraient été ravis de ça, qui seraient ravis de ça, mais c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc effectivement, la patience, ça va être une des qualités que devra acquérir, le chaser, jusqu'à, dire: «Bah, effectivement, la patience, c'est mon nouveau, prénom, mon 2e prénom». C'est vrai que cette patience va être mise à rude épreuve tout le long du parcours de flamme jumelle. 4e conseil, quand ton runner te dit qu'il n'est pas prêt, écoute-le car il sait. Donc j'ai conscience, que ça peut piquer. Ça peut vous piquer les chasers, surtout ceux qui sont en début de parcours. Alors ceux et celles, hein, voilà, il peut y avoir des chasers hommes comme des chasers femmes. Et en fait, le runner sait à l'intérieur de lui qu'il n'est pas prêt, mais il n'est pas prêt et vous n'êtes pas prête ou prêt également. Donc effectivement, il va vous dire à un moment donné que ça va pas être possible, qu'il n'est pas prêt à ça, et cetera, et cetera. Écoutez-le. Rendez-vous service, écoutez-le. J'en ai une 2e qui va piquer aussi. Je suis désolée. C'est quand il te dit, chaser, que tu mérites mieux. Donc là aussi, écoute ton runner, tu mérites mieux. Il sait lui aussi en fait que vous n'êtes pas encore prêts, pas encore devenus qui vous êtes censés devenir, tous les 2.
aussi bien lui que toi. Et effectivement, aujourd'hui, il est toujours rempli d'ego. Il a encore des comportements dysfonctionnels, et toi aussi, qui font en fait que la relation ne fonctionnera pas sur du long terme de manière épanouissante. Donc, quand ton runner te dit que tu mérites mieux, crois-le. Crois-le. Tu ne mérites effectivement pas quelqu'un qui sera dans la fuite à chaque fois que tu vas parler d'engagement. Tu ne mérites pas quelqu'un qui ne sera pas présent à tes côtés pour tout ce que tu as à faire dans ta vie. Tu mérites quelqu'un qui va te soutenir, tu mérites quelqu'un qui va être là pour toi, qui te fera passer, alors en priorité, entre guillemets, ça ne veut pas dire passer en priorité de tout le temps. Il y a parfois des impératifs aussi, et ça, au fur et à mesure du parcours, vous les chasers, vous apprendrez ça aussi. Mais il y a une forme d'engagement que vous méritez de la part de votre runner. Et si c'est pas votre runner qui vous l'amène, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Donc ça pique aussi, j'en ai conscience. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tout ça pour vous faire évoluer au fur et à mesure, bien évidemment. Un autre conseil, alors j'ai perdu le compte, c'est pas forcément grave, mais un autre conseil, quand vous souffrez les chasers, c'est normal. Vous pouvez pas vivre une relation de flamme jumelle sans souffrir. J'y crois pas. J'aimerais que ça se passe autrement, j'aimerais que ce soit facile, mais je n'y crois pas par rapport à tous les parcours que j'ai pu entendre lors de consultations, lors de séances diverses et variées, que ce soit de la médiumnité ou des soins. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'y crois pas. Malheureusement pour les chasers. Donc la souffrance, elle est normale sur ce parcours-là. Ne soyez pas dans la culpabilité, parce que ça sert à rien. Voilà, vous êtes en souffrance. Profitez de cette souffrance pour accueillir son message. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette souffrance? Qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce qui a besoin de sortir? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Et sachez que plus vous allez résister à cette souffrance, plus vous allez essayer d'être dans la compréhension de votre honneur, parce que il y a aussi cet aspect-là. Plus vous allez vous cacher les choses en disant « Bah oui, mais je dois être pleine de compassion envers mon runner, c'est difficile aussi pour lui, etc. » Je nie pas, c'est difficile pour les deux. Par contre, oui, on doit avoir effectivement un peu de compassion pour son runner. Oui, il est en souffrance, mais vous aussi, vous êtes en souffrance. Mais ça n'excuse pas tout. C'est pas pour autant qu'il faut nier votre souffrance. Et je pars du principe qu'en fait, si on va jamais voir ce qu'il y a derrière nos souffrances, en fait, on pourra pas s'en libérer. C'est mon point de vue. Si ça résonne avec vous, ça résonne avec vous. Si ça résonne pas, vous laissez de côté. Mais plus vous allez résister, plus ça va être douloureux, en fait. Donc, se cacher derrière de la compassion envers son runner, parce qu'il faut, parce que machin, etc. Oui, mais pas indéfiniment, parce que tôt ou tard, cette souffrance, elle refera surface, et tôt ou tard, vous serez obligé de l'affronter. Donc, autant que ce soit au départ. Ça vous évitera de perdre du temps, entre guillemets. On sait bien que le chaser est très attaché au temps aussi. C'est quelque chose qui va être travaillé au fur et à mesure du parcours. Un autre conseil, c'est si tu ne lances pas le travail, toi, de chaser, le runner ne pourra pas prendre ton relais. Donc, ne l'attends pas, sinon ça va stagner. On est nombreux à avoir cette pensée à un moment donné sur le parcours de j'ai travaillé des choses. Maintenant, c'est à son tour. Alors, je pense que on a à l'intérieur de nous, comme le runner, là,
une sorte de mode d'emploi, mais on ne l'a pas consciemment. On a conscience qu'à un moment donné, il va nous relayer. Je dis toujours que le parcours de flamme jumelle, il se fait en plusieurs étapes. La première étape, ça va être le chaser qui doit avancer. La deuxième étape, c'est effectivement le runner qui va prendre ce relais-là. C'est un parcours, c'est un relais, une course de relais, c'est pareil. Voilà, vous voyez le chaser qui commence à tourner comme ça, puis à un moment donné, il passe son bâton, il passe son relais, et c'est le runner qui commence à courir. Voilà. Et alors, c'est marrant parce que je les ai fait dans le sens inverse, là, les petits tours. Et là-haut, ils sont en train de me dire en même temps, effectivement, on va être en miroir, en fait. C'est comme si vous preniez... alors bon, je vais pas arriver à le faire avec les mains, mais vous prenez une ligne, voilà, comme ça sera mieux. Prenez une ligne, et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que quand vous allez vous rejoindre, au fur et à mesure du parcours, vous allez vous rejoindre, et vous allez vous rendre compte que votre début, il commence à la finalité du runner. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça. Comment je pourrais expliquer ça? On va commencer à avoir certaines prises de conscience au fur et à mesure du parcours. On va se détacher du lien, etc. Et en fait, le runner qui, lui, se sera détaché au départ, devra y revenir à un moment donné. Mais avec toutes les compréhensions que nous, on avait fait dans l'autre sens. C'est comme si le runner était un petit peu à l'envers du chaser. Mais c'est comme ça pour chaque polarité, en fait, hein, l'avancement. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça. Vous me direz si je suis pas claire. Mais grosso modo, oui, on a l'impression que ça fait un miroir. Et en fait, quand on se rejoint, on en est au même point, en fait. Alors qu'en fait, le chaser, il a bien cheminé et le runner, il reprend le relais. Enfin, voilà. C'est un peu brouillon comment je l'explique là maintenant. Je suis désolée. Je vais réfléchir et puis s'il faut, je referai une autre, une autre explication là-dessus. Bref. Donc oui, effectivement, si tu lances pas le travail, cher chaser, si tu n'avances pas sur tes blessures, lui ne pourra pas prendre ce relais-là. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Le manque du runner, c'est normal. Sur ce parcours, c'est normal. Oui, cher chaser, tu vas travailler à ta complétude sur le parcours. Tu vas y réussir parfois et puis tu vas repartir en arrière à d'autres moments. C'est normal. Pour revenir après un peu plus longtemps dans ta complétude, c'est normal. Le manque de ton runner, même en complétude, c'est normal aussi. Le lien est présent, mais le manque va évoluer au fur et à mesure du parcours. Ce manque qui était inimaginable au départ, tu vas mieux le gérer en complétude. Mais oui, tu auras des moments de nostalgie où tu penseras à ton runner, mais ça ne sera pas dramatique. Pas comme avant, en tout début de parcours, où tu te disais, bon, il ne me rappelle pas, gna gna gna, c'est compliqué, comment je vais faire Voilà, là, bon, il te rappelle pas, c'est pas un souci. Ça t'empêche pas d'avoir une pensée à un moment donné, mais il n'y a pas d'attente derrière. Donc, si à un moment donné, tu as du manque sur ton parcours, c'est normal, c'est logique. Rassure-toi, le runner aussi a ses manques, les manques de son chaser, même si pendant longtemps, il ne va pas se l'avouer. Un dernier petit conseil, même si il pourrait y en avoir potentiellement plein d'autres, mais c'est souvent les points qui reviennent en rendez-vous. Si après vous avez des questionnements, des choses comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi, hein. Moi, je pourrais y répondre sur une autre vidéo éventuellement. Mais voilà, j'ai conscience que c'est pas une liste de conseils qui est exhaustive. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à proposer éventuellement d'autres thèmes, etc. Pour les chasers qui sont en milieu de parcours, voire en fin de parcours, n'hésitez pas non plus à donner des conseils aussi. C'est ouvert à ça, c'est fait exprès. C'est vraiment le but de vous aider. Voilà, sur ce parcours, et puis vous aider entre vous aussi, c'est important.
Donc dernier conseil pour aujourd'hui, tout changera quand tu sauras ce que tu mérites et que tu le vibreras. Donc c'est ce qu'on appelle la complétude. Hem, Quand on est en complétude, effectivement, on n'est plus dans la souffrance du tout. Hem Et c'est là qu'il y a pas mal de choses effectivement qui changent. Le fait de savoir ce qu'on mérite, d'avoir travaillé sur soi, sur l'amour qu'on pouvait se porter, sur sa valeur, sur sa blessure d'abandon et cetera. On va effectivement, vibrer, le fait qu'on mérite quelque chose de bien pour nous. On va plus être dans cette dépendance affective qui pouvait faire que parfois on se mettait en relation avec des personnes, qui en fait ne nous correspondaient pas. Alors, pas sur nos attentes, mais qui, spirituellement parlant, correspondaient à ce qu'on avait besoin d'expérimenter pour se débarrasser de cette dépendance affective. Entre le plan humain et le plan spirituel, parfois il y a quelques différences. C'est important de le comprendre, et de vibrer en fait ce côté, je mérite d'être bien, je mérite quelqu'un effectivement qui s'investisse. Donc les 3 miettes du runner, qui sont balancées, une fois tous les 36 du mois, en fait, non, à un moment donné, ça n'intéressera plus le chaser. Voilà. Et c'est là que vous saurez que vous avez bien avancé, en fait. Ça veut pas dire que vous aimez plus votre honneur, ça veut juste dire qu'il y a des comportements que vous n'acceptez plus parce que c'est pas respectueux envers vous. Et le but, du runner, ça va être aussi d'apprendre ça, ce respect envers son chaser, mais envers les autres aussi et envers lui-même, quelque part, hein. Il y a aussi cet aspect-là. Écoutez, je vous remercie, pour avoir été présent, sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.